Pendant 5 ans, je vais filmer. Alors, je vais filmer avec une petite caméra. Je ne comptais pas du tout faire ça. On m'avait offert cette caméra au Japon, le distributeur d'un de mes films. Bon, un truc très très étrange. Je m'étais retrouvé, j'avais essayé de la vendre d'ailleurs pour m'en débarrasser. Et puis, je ne veux pas du tout m'en servir. Et à un moment, je commence à m'en servir. Pour sauver ma peau un peu quand même à ce moment-là. Peut-être de manière plus explicite que par rapport au souffle. 5 ans de tournage, 1 an de montage, La Richesse du Loup. Et là, c'est la rencontre avec Marie-Ève, donc Marie-Ève Nadeau, ma compagne, qui est écrivaine, mais qui à ce moment-là a elle-même réalisé 2 documentaires, a fait des vidéos d'art et a fait du montage. Je lui propose d'incarner ce personnage, mais aussi de monter avec moi le film. Et on la voit d'ailleurs chercher à comprendre, elle déroche d'ailleurs dans le film. C'est toujours cette idée de nettoyer le regard, de laver son regard, de pouvoir... sinon c'est insupportable. On retrouve le primitivisme, enfin, quelque chose qui fait que c'est la genèse, le début de ce qu'on a pu imaginer pouvait être aussi ces regardeurs du début du cinématographe. Les personnages de mes films parlent de ça parce que c'est aussi une obsession chez eux, de comment ils sont vus et qu'est-ce qu'ils voient et comment... Et encore une fois, l'expression du simple, que j'appelle moi le simple en friche, c'est cette idée du simple qui voit ce que nous ne savons plus voir. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Se prendre soi-même au départ pour sujet de sa propre expérimentation et se mettre à distance. La Richesse du Loup ne traite pas d'une renaissance, mais d'une transformation.